aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Et une fois n'est plus coutume, puisque j'ai encore été raisonnable, je n'ai pas dépassé mon objectif de 10 livres. Là je m'en suis procuré 9 qui comportent donc 7 romans et 2 mangas, sachant que dans ce book haul il y a des achats qui étaient prévus, d'autres qui ne l'étaient pas du tout, et certains qui étaient prévus mais pour un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai été raisonnable malgré tout puisque j'en suis à 9 et j'ai pas dépassé mon objectif et je suis très fière de moi. Bref, je ne m'attarde plus, on commence tout de suite. Je commence par les mangas et le premier c'est un peu un indispensable avec le 13e tome de Spy Family de Tetsuya Endo aux éditions Kurokawa. C'est un petit peu le manga que je ne tarde jamais à acheter quand le tome se trouve en librairie, même si j'ai quand même pris pas mal de retard puisque je suis au 6e ou 7e tome de ce manga et qu'il faudrait que je reprenne, sauf que j'ai 10 000 sagas de manga, c'est comme les romans à terminer, parce que je suis en retard sur tout, voilà, mais c'est un petit peu le seul manga que je suis à chaque sortie parce que j'aime trop les personnages, j'aime trop l'intrigue, bref, vraiment un manga qui me fait beaucoup de bien. Je continue avec le second tome de Gokurakugai aux éditions Pika et c'est de Yuto Sano. J'ai le premier tome dans ma pile à lire. C'est un manga que j'avais découvert avant sa sortie en VF. Je crois que je l'avais découvert en anglais, pardon, ou en français, je ne sais plus trop. Mais bref, quand je l'avais découvert, j'avais beaucoup aimé et je me demandais si ça allait être traduit en français, donc j'étais hyper heureuse de le voir arriver en France. Donc je ne m'inquiète pas trop, même si je ne l'ai pas encore vraiment entamé. Je continue par les romans et le premier c'est celui-ci. Il s'agit donc du premier tome d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions Big Bang. J'avais le premier tome en format poche il y a des années que je n'ai finalement pas gardé puisqu'à l'époque j'avais appris que le dernier tome n'avait pas été traduit et ne serait certainement pas traduit, et je n'avais pas l'intention de commencer une saga où je n'aurais pas la fin vu que je suis très nulle en anglais. Donc Big Bang a republié et va republier la saga complète, donc je me suis un petit peu tâtée, je me suis dit est-ce que j'entame une nouvelle saga en sachant que j'en ai 10 000? Finalement je me suis dit allez vas-y, tout le monde le hype encore aujourd'hui, c'est une très bonne saga, toute la saga va être traduite pour le coup et c'était déjà une saga qui te faisait envie à l'époque. Donc je me suis lancée, même si je vous avoue que je ne suis pas très fan de la charte graphique, vraiment je suis pas très fan. Mais malgré tout, ça reste un livre de bonne qualité, sans compter que pour le coup, on a du rouge, voilà, on a des couleurs qu'on n'a pas forcément dans les autres livres. Bref, ici, on est dans un univers où il y a deux factions, les soldats et les esclaves. Layla est une esclave, va voir son frère capturé par les soldats. Elle va donc participer à la rébellion pour essayer de sauver son frère et elle va se trouver un allié parmi les soldats qui s'appelle Elias, et tous les deux rêvent de liberté. Je ne sais plus trop de quoi ça parle pour tout vous avouer, mais bon, on verra bien. Je continue par un roman que j'avais prévu de me procurer pas tout de suite. Finalement j'ai craqué assez vite. Il s'agit de la première publication de la maison d'édition ActuSF depuis son rachat. Il s'agit donc de celui-ci qui est le premier tome de The Great Library of Tomorrow, le livre de la sagesse de Rosalia Aguilera Solas. Donc on a déjà un livre, je sais pas si vous voyez, il est juste absolument magnifique. Donc ici on va suivre Elia qui est une bibliothécaire un peu particulière je crois, puisqu'elle travaille pour une bibliothèque qui est un peu la bibliothèque de la sagesse, et elle va être en visite à la roseraie. Je ne sais pas ce qu'est la roseraie, c'est juste le résumé sur le dos de la couverture, avec son conjoint, sauf qu'ils vont être attaqués et son conjoint va se sacrifier pour qu'elle puisse aller prévenir donc les membres de la bibliothèque, sauf que rien ne va se passer comme prévu, et je m'arrête là pour le résumé. Honnêtement le livre a l'air assez sympa, l'intrigue a l'air assez cool, je pense que c'est un roman choral avec une intrigue qui a l'air quand même assez dense, et voilà, j'en sais pas plus, le résumé reste quand même assez mystérieux, donc à voir. Je continue par un roman qui était absolument pas prévu au programme, il s'agit de celui-ci qui est donc le premier tome de Lorsque tombera la nuit, donc ici les étoiles se meurent, de Chloé C. Peñaranda aux éditions Roncière. On a une édition reliée juste
trop belle. Voilà, je trouve que l'édition est trop jolie. Donc ici on est dans un univers apparemment qui se meurt, où les vampires sont un petit peu les big chefs du coin. On va y suivre une jeune femme qui s'appelle Astrea, qui ne se souvient que de ses 5 dernières années et qui n'a que pour liberté les moments où elle rencontre sa meilleure amie, qui décide de participer à une espèce de jeu où si elle gagne, elle va pouvoir être protégée des vampires pendant 100 ans. Donc Astrea décide de l'y suivre, sauf que manque de bol, c'est elle qui va devoir y participer à sa place à ce jeu, et elle va être aidée d'un jeune homme qui s'appelle Mew, je crois, qui veut absolument qu'elle gagne. Je n'en sais pas plus, c'était pas du tout prévu au programme. Finalement j'ai craqué un petit peu comme ça, un achat compulsif, mais bon, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc c'est pas bien grave. Je termine du coup par une duologie que j'avais prévue, mais pas tout de suite, c'était pas du tout ma priorité. Jusqu'à ce que j'apprenne que la maison d'édition qui les publie, donc des moutons électriques, malheureusement ferme ses portes. Et je me suis dit, il faut que tu te les procures tout de suite, sinon tu ne les trouveras plus, puisqu'ils n'ont jamais été édités en poche par la suite. Et il s'agit donc de la duologie du Chant des Cavalières de Jan Mariem Korez aux éditions donc, du Mouton électrique, avec cette seconde édition qui est juste de toute beauté. Donc ici on suit un groupe de femmes qui chevauchent des dragons, qui sont des guerrières et qui vont être menées à faire la guerre. Malheureusement, il y a complot politique, magie, etc. etc. Et on fait vraiment la part belle aux femmes dans ce roman. Et j'étais très intriguée, ça fait très longtemps qu'il me fait envie. Et donc là, du coup, finalement, j'ai craqué parce que j'avais peur de ne plus les trouver par la suite. Et j'ai pris du coup son spin-off dans ce format relié juste absolument magnifique, avec ce jaspage juste de toute beauté, il se lit comme ça, et vraiment juste trop beau. Ici c'est donc Nous serons l'incendie, et ça se passe à la même époque et un petit peu après, je crois, le tome 1. On suit pas les mêmes personnages d'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment une vraie suite, c'est à un autre endroit avec une autre intrigue, etc. etc. Et pour le coup, j'ai pas lu le résumé, donc voilà, à voir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce petit book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, les emojis, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous chante, hein, je ne mords pas. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.